C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau message de 10 minutes. Pour vous servir, le pasteur Walter Jansen. J'entends aujourd'hui beaucoup de personnes qui prient « Seigneur, envoie un réveil, envoie un réveil dans notre pays, un réveil dans notre église, un réveil dans nos villages. » On veut un réveil spirituel. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui un texte biblique qui va en parler. Mais je ne dirai pas seulement « Seigneur, envoie un réveil », mais ma réponse sera « Seigneur, je me réveille. Toi, tu viens me réveiller et je me mets en route, je me réveille. » Le texte qui va servir pour cet encouragement, je le trouve dans le livre d'Esdras. Esdras était un scribe qui a accompagné le peuple d'Israël, une partie tout de moins, qui était de retour depuis la Babylonie. Nous lisons à partir du chapitre 1 quelques versets. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. C'est là notre mot-clé pour ce message. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de l'Éternel à Jérusalem. Israël était donc, depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies, en exil à Babylone. Ils étaient bien loin de chez eux. On peut dire, à vol d'oiseau, c'était 1000 km, mais selon le circuit ordinaire, c'était carrément 2000 km. Loin de chez eux depuis des décennies, ils avaient refait leur vie. Mais dans leur cœur et leur âme, eh bien, il y avait un cri, on aimerait revoir Jérusalem. On aimerait retourner chez nous. Est-ce qu'un jour on pourra retourner voir notre chère Jérusalem? Le temple n'y était plus, il fallait le rebâtir. Qui en avait les moyens? Qui en avait les forces? Est-ce que les Babyloniens vont nous permettre de rentrer? Peut-être qu'il faudrait un moyen très fort. Il faudrait une révolte, il faudrait une révolution, il faudrait qu'une armée puisse renverser le régime. Mais rien de tel n'était à vue, n'était en prévision. C'est là que Jérémie, le prophète, qui avait dit qu'Israël devait rester 70 ans en captivité, 70 ans en captivité. Mais ces années étaient maintenant passées. C'est à ce moment-là que la prophétie va s'accomplir. Et Dieu va réveiller l'esprit d'un roi païen qui s'appelle Cyrus. Peut-être vous est-il arrivé de rester bloqué dans une situation qui ne bouge plus, un projet qui n'avance pas, et vous savez que pour Dieu tout est possible. Mais les éléments ne sont pas en votre faveur. Rien ne bouge, rien ne se fait, rien n'avance, malgré vos prières, malgré l'investissement dans la prière et dans votre recherche de la face de Dieu. Situation fermée. Mais pire encore, des personnes fermées. Ah, que Dieu puisse renverser les montagnes et changer les situations. Il contrôle toutes choses, il a tout pouvoir dans ses mains. Mais des personnes au caractère fermé, à l'opinion fermée, des personnes qui sont bloquées dans leur cœur, bloquées dans leur fonctionnement, qui parfois est toxique et mauvais. Est-ce que Dieu peut changer cela lorsque des personnes proches de nous sont dans une situation de fermeture qui ne vous donne aucune perspective d'avenir? Pour cela,
il ne faut rien d'autre qu'un réveil. Un réveil spirituel. Et c'est pour cela que ce texte du livre d'Esdras va nous être utile, parce qu'il nous est dit que tout à coup, sans crier gare, sans avertissement, d'une manière totalement inattendue, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. L'Éternel a réveillé le cœur d'un roi. Et nous savons, d'après la parole de Dieu, que le cœur des rois est comme un cours d'eau dans la main de Dieu. Il en fait ce qu'il veut, quand il veut. Dieu a réveillé l'esprit de cet homme. Parfois, les entreprises humaines sont utiles et nécessaires. Elles doivent être envisagées, mais il y a bien des fois où notre engagement humain arrive à ses limites. Nous ne pouvons pas faire plus. Nous avons tout essayé. Nous avons abordé la question de droite et de gauche. Nous avons cherché des solutions de toutes sortes de manières. Nous avons demandé conseil, mais rien ne bouge. Une personne reste bloquée. Une situation ne s'ouvre pas. Le projet n'avance plus. Et dans tout cela, il faut toujours savoir écouter l'Esprit. Et l'Esprit va parler, et l'Esprit a parlé aussi au travers de Zacharie, le prophète. Il va dire, dans une situation un peu similaire, où Israël était encore parmi les Babyloniens, il va dire, ce n'est ni par force, non, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par la puissance du Saint-Esprit que les choses vont commencer à bouger. Ce prophète a énormément de paroles encourageantes. Il va parler de l'arrivée du Messie, il va aussi parler de la restauration d'Israël. Et vous trouverez dans ce prophète, un des petits prophètes avant l'arrivée du Nouveau Testament, vous verrez combien ces paroles sont encourageantes. Et voyez-vous, lorsque vous arrivez au bout de vous-même, lorsque vous arrivez au bout de vos ressources et de tous les moyens engagés, vous ne savez plus comment faire avec telle personne, avec telle situation, l'Esprit de Dieu trouve toujours un chemin. Restez confiants. J'aimerais vous dire, restez patients, restez dans la prière, restez à l'écoute du Saint-Esprit, restez confiants, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, le Seigneur agira par son Esprit. Et il sera en son timing, en son temps, il ne manquera pas d'accomplir et de répondre à ses promesses et d'accomplir la prophétie. Alors, quand tout espoir était humainement impossible pour Israël, pour les Juifs, pour les Hébreux qui étaient en Babylonie, le Seigneur a ouvert une porte naturellement, en réveillant l'esprit de ce souverain qui a laissé partir, qui a encouragé les gens à partir, à rentrer chez eux, à rebâtir, à rechercher Dieu, à refaire Jérusalem. Et non seulement repartir, mais ils vont repartir les mains pleines de l'or, de l'argent, des biens, du bétail, etc. Ils vont repartir avec des cadeaux. Quelle surprise quand Dieu met la main à la pâte. Les choses nous étonnent de plus en plus. C'est absolument extraordinaire comment Dieu agit. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus et les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Peut-être, mon ami qui m'écoute, peut-être es-tu face à un patron qui te semble injuste, à un membre de ta famille qui ne t'écoute pas, qui ne change pas. Peut-être es-tu avec un ami avec qui tu n'arrives plus à t'arranger, ou avec des problèmes qui sont insolubles. L'Esprit de Dieu est capable de remettre les choses en marche. Les situations bloquées vont se débloquer. Dieu peut réveiller un esprit. Ne place pas ta confiance dans la force et les moyens humains. Place ta confiance entièrement et totalement dans les promesses de Dieu, dans la puissance de Dieu. Il agira en son temps et en son temps, il fera toutes choses à merveille. Et c'est pour cela que nous terminons ce message et je voudrais juste vous bénir et prier que les choses puissent vraiment vous être accordées, celles que vous demandez. Et Seigneur, je te prie
à la fin de ce message, que tu bénisses, que tu touches et que tu réveilles l'esprit de ceux qui ont besoin d'être réveillés. Réveille l'esprit des situations, Seigneur, des gens qui sont dans des situations incompréhensibles et qui créent une situation de souffrance. Je te demande une libération dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été encouragés par ce message. Je vous remercie pour vos commentaires aussi et je vous retrouve une prochaine fois.